Ayo! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans un endroit inhabituel parce qu'on va faire un vlog. J'ai décidé il y a de ça une semaine à peine avec Emma de Lectrice Intemporelle de lire pendant 24 heures. Je lui ai envoyé un message, je lui ai fait Emma, mais si on lisait pendant 24 heures ensemble? Elle m'a dit mais oui. Emma c'est genre je pense la meilleure rencontre Bookstagram que j'ai faite. Honnêtement je discute tout le temps avec Emma, c'est vraiment une personne adorable qui est vraiment dans mon cœur. Genre je la considère vraiment comme une amie et je suis tellement heureuse de l'avoir rencontrée. Genre vous pouvez pas savoir à quel point elle est incroyable, elle a pu m'aider. Merci d'être dans ma vie Emma, I love you. Je vais essayer, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, donc les vlogs que vous voyez c'est des vieux vlogs, donc je vais essayer de faire un vlog esthétique, joli. Tu parles, genre mon objectif c'est de faire des vlogs comme elles font Quartier du livre, Léo Booktube et Blonde Reader. Cette vidéo ce sera je lis pendant 24 heures et cette fois-ci c'est sans dormir parce que j'avais déjà fait un readathon sauf que je dormais. Mais là, je ne dors pas. On va essayer de ne pas dormir. On va s'appeler tout le long. On va faire différents lives. Et voilà, ça va être cool. Du coup, je vous montre ma pile à lire. Et je vais vous montrer d'abord parce que j'ai fait des courses. Parce qu'en gros, si je veux pas dormir, il faut que je mange, il faut que je boive du café. Donc je vais faire du café dans un thermos parce que, encore une fois, c'est compliqué, je ne vis pas toute seule. Du coup, je ne peux pas faire du café, genre quand je veux. Du coup, il faut que je fasse le café avant que mon père arrive parce que je ne lui ai pas dit que j'allais lire pendant 24 heures et je ne veux pas leur dire à ma famille parce que déjà qu'ils me trouvent un peu bizarre je pense avec tous mes livres. Si je leur dis que je lis pendant 24 heures c'est la catastrophe. Je suis blanche à cause de la lumière. Bref, j'ai acheté plein de bouffe, je vais vous montrer. Clairement je ne mangerai pas tout hein. Oui, je suis toujours blanche comme un cul. J'ai acheté des chipsters parce qu'il me fallait du salé et il faut que j'aille chercher des graissins. Parce que normalement j'ai des graissins chez moi donc faut que j'aille en chercher. Des chipsters je ne mangerai vraiment pas tout hein. C'est juste histoire de dire que j'ai plusieurs trucs. J'avais chez moi des Kinder Country, j'en ai pris que 2 parce que faut pas exagérer non plus. J'ai pris des cookies parce que les cookies c'est la vie. Et que il fallait quand même un truc qui nous nourrisse parce qu'en fait j'ai pris que des trucs qui ne nourrissent pas. Et j'ai pris des Kit Kat parce que c'était les barres qui étaient les moins chers. Voilà. Et je vous montre ma pile à lire. Alors en premier je pense que je lirai Grisha qui est dans ma pile à lire du challenge Young Adult. Avec Emma on lit ensemble. En gros elle me l'a offert et je vais la noter. De toute façon je vous invite à aller voir la vidéo pile à lire. J'espère que c'est bien. Vous savez Alina, cette fille qui un jour va passer une genre de brume avec son meilleur ami. Son meilleur ami se fait attaquer par les monstres qu'il y a dans la brume. Dans le nuage de fumée et elle se rend compte que c'est une Grisha et c'est tout ce que j'en sais. Et les Grishas c'est rare il me semble et elle doit aller voir le Darkling. Ensuite je dois lire Hashtag Murder, je n'aurai pas le temps de tout lire en 24 heures mais je me fais une grosse palle, voilà. Hashtag Murder de Gretchen McNeil, il est encore dans mon challenge Young Adult. C'était dans la catégorie je dois lire un livre le plus rapidement donc forcément j'ai pris lui. C'est un page turner donc normalement ça devrait aller plutôt vite et je vais pas en être agacée. Grâce à une application, les honnêtes citoyens peuvent désormais visionner, commenter et partager les exécutions des criminels envoyés sur l'île d'Alcatraz 2.0. Tout y est orchestré pour que leur mise à mort soit du grand spectacle. 10 lycéennes se réveillent dans cet enfer, accusées d'un crime qu'elle n'a pas commis. Des millions de personnes vont-elles assister à son hashtag massacre. J'aimerais terminer de lire Artemis Fowl dans mon bilan du mois de la fantaisie. Je vous disais que j'avais lu la moitié et du coup il me reste une moitié à lire. Si vous n'avez pas vu mon bilan du mois de la fantaisie, je disais que je l'avais un peu mis de côté parce que j'étais pas du tout dans l'histoire et que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc j'espère le finir. J'aimerais lire un graphique, donc Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto. C'était les lectures de Chloé qui l'a beaucoup recommandé. C'était pas du tout un livre qui me tentait à la base, vraiment pas, sauf que j'ai vu une offre découverte à 3 €. Ah, j'avais oublié que j'avais acheté ce marque-page. Il n'est pas trop beau, genre bleu avec des lunes et tout. Je trouve trop beau, bref. Comme il y a l'offre découverte sur les 3 premiers tomes, donc chaque tome est à 3 €, je veux savoir si j'aime bien. Et si j'aime bien, j'achète vite avant que l'offre expire. La suite, je crois que c'est un gars qui retourne dans le passé parce que son père a été injustement
emprisonné peut-être, et du coup il retourne dans le passé pour découvrir la vérité. Ah, c'est un peu mieux comme ça. J'hésite, je verrai dans quel monde je suis. Soit je lis Lucie Aubrac Résistante de Philippe Nessman. C'est vraiment tout petit. Ça raconte l'histoire de Lucie Aubrac, une vraie nana qui était dans la résistance et qui a donc aidé les juifs à passer entre les filets des nazis. Donc vu que je m'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale et que j'ai envie d'en savoir plus sur cette période de l'histoire. Enfin, le dernier de ma pile, je suis sûre que je ne lirai jamais tout ça, c'est impossible. J'ai pris... c'est un service presse de la boîte électrice encore, et s'il vous plaît me jugez pas, j'étais dans ma période pirate. La grande imagerie des pirates de chez Fleurus. C'est juste un livre où on parle de pirates. On nous explique la vie des pirates, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le navire. Genre moi, à mon école, il y avait celui-là. Je suis pas sûre qu'on voit, mais j'avais lui, l'eau la vie. Du coup c'est bon pour ma palle. Il est 16h et quelques et du coup je dois attendre 23h avant de commencer cette palle. Je pense que là, enfin je pense, c'est sûr, je vais tourner quelques vidéos parce que j'ai envie de tourner des vidéos, dont d'ailleurs un avis lecture qu'il faut que je monte pour mercredi. À tout à l'heure, et je vais essayer de faire des trucs jolis, des petits plans, machin. Voilà, bisous. J'ai eu la peur de ma vie. Pourquoi? Parce que ça sonne sur mon ordinateur aussi. On va t'entendre dans le vlog. Tu mettrais une musique, t'as dit? Mais on aura peut-être les voix en fond. Ouais, c'est pas grave, ça fera de l'animation. De ce vlog je lis pendant 24 heures. Donc avec Emma on a commencé à 23h et on a tiré jusqu'à 4h du matin parce qu'on voulait quand même dormir, parce qu'on s'est dit que c'était plus logique, comme ça le lendemain on serait en forme et tout pour lire comme il faut, parce qu'on voyait qu'on fatiguait déjà alors qu'on avait notre journée dans la gueule à se taper. On a fait des reading sprints, on devait faire 25 minutes, sauf que la plupart du temps c'était 25 minutes de lecture, 30 minutes de blabla hein. Du coup ce matin on s'est mis un réveil à 8h, on a regardé Miraculous et maintenant on va continuer de lire, donc je vais vous faire en même temps un update de ce que j'ai lu. Donc j'ai commencé par Grisha et j'ai lu 121 pages. J'ai avancé vraiment super lentement parce que j'étais hyper crevée. Alina est vraiment
un personnage détestable, je la déteste. Dès le début elle fait des réflexions que j'aime pas. J'aime que le Darkling et je pense que ce sera un book boyfriend parce que vraiment, je sais pas, il y a trop un truc qui se passe avec lui, c'est peut-être parce que j'étais fatiguée. Mais il était fou. Voilà. L'écriture de l'auteur elle est bien mais c'est pas non plus un truc de ouf non plus. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lire un graphique qui est donc le bateau de Thésée et ensuite je reprendrai ma lecture de Grisha et je vous tiendrai au courant. L'objectif vraiment aujourd'hui c'est de finir Grisha, lire le bateau de Thésée et finir Artemis Fowl et après on verra bien parce que j'avance vraiment comme une tortue. En 4 heures hier j'ai lu 120 pages, c'est pas énorme. C'était juste pour vous tenir au courant. À tout à l'heure. Pour le vlog. Il y a Emma avec nous. Attends. J'étais en train de faire autre chose, mon Dieu. Depuis hier 23h on est au téléphone ensemble. Je suis toujours dans ma lecture de Grisha. Je sais pas si on dit Lee ou Lei Bardugo. C'est une question que je me pose. Et ensuite j'ai commencé, comme vous avez vu dans les petits trucs, le livre sur les pirates. Donc on commence avec Grisha. Je suis à la page 168. Ben, pour le moment je sais que ça va pas être un coup de cœur. Je sais pas trop quoi en penser en fait. En fait je pense que je reviendrai plus tard vous en parler parce que ça sert à rien que je fasse 10 000 updates sur un même livre. J'ai lu du coup Bateau de Thésée. J'ai vraiment bien aimé. Je pense, en fait je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. La couverture elle me fait penser à un truc de déporté ou je sais pas quoi. Regarde, on dirait un truc de déporté, on est d'accord? Pendant la guerre. Ouais voilà mais en fait pas du tout. Du coup je pensais qu'il y allait avoir genre une histoire de prison, je sais pas quoi, ça m'intéressait absolument pas. Mais pas du tout. J'aime beaucoup en fait au final l'histoire, les dessins. Alors j'aime bien les dessins, je les trouve très jolis, notamment cette planche qui m'a laissé un peu genre bouche bée, je l'ai trouvée très jolie. Mais par contre je trouve que les personnages ils manquent un peu de vivant dans leurs yeux. Je sais pas comment expliquer mais regardez. J'aime bien l'histoire, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Par contre il y a 8 tomes pour le moment et c'est pas fini, donc je me demande ce qui peut se passer d'autre. Parce que je pensais que genre ce serait une petite saga, enfin une petite série de mangas, mais ça a pas l'air. Donc il va falloir que je rattrape mon retard. Je vais acheter le tome 2 et 3 dans la semaine je pense. C'est drôle aussi, j'ai plusieurs fois, ça m'a fait rire vers la fin surtout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Les pirates, je lis quelques pages par-ci par-là parce que je pense pas que ce soit... Bon déjà c'est pas très long, ça fait 23 pages et je pense pas que ce soit une imagerie qu'on lit genre d'un coup parce qu'au bout d'un moment ça fait assez scolaire quand même. Enfin j'ai un peu l'impression de lire un manuel d'histoire. C'est intéressant mais des fois en fait j'ai lu 3 pages pour le moment et je décroche assez facilement. Mais je m'y attendais, enfin c'est normal. Du coup je lis de temps en temps une page par-ci par-là. Parce que sinon j'accroche pas vraiment. Donc, mais c'est très intéressant, j'aime bien, j'en apprends
J'en apprends beaucoup parce que j'avais pas capté en fait qu'il y avait des pirates à l'Antiquité et j'ai appris ça du coup, mais c'est nickel. Et donc voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la suite de la vidéo. Mon trépied est trop petit. Aïe oh, je vous retrouve pour faire ce bilan sur le ridathon, enfin le reading vlog de 24 heures. Franchement c'était une expérience trop bien. Je le referai sûrement. J'ai pas beaucoup lu en soi, je suis un peu dépitée parce que je me dis t'aurais pu lire un petit peu plus, mais je sais pas pourquoi. D'habitude j'ai un rythme d'escargot, mais là j'avais l'impression d'avoir un rythme encore pire que d'habitude. Donc bon, la fatigue joue, mais quand même j'ai pas beaucoup lu, donc un peu dégoûtée par rapport à ça, mais je suis quand même contente parce que j'ai pu lire quelques trucs. Du coup comme vous avez pu le voir, je l'ai fait avec Emma de l'écrit intemporel. C'était vraiment super drôle, j'ai adoré faire cette expérience avec elle. Genre franchement si je devais faire quelque chose comme ça, c'était forcément avec elle et c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment surkiffé. On n'a pas fait que lire ensemble, genre vraiment des fois on passait une demi-heure voire plus à parler sans s'arrêter au lieu de lire. On voulait faire des reading sprints, sauf qu'on devait faire 25 minutes de lecture pour 5 minutes de pause. Au final c'était 25 minutes de lecture pour une demi-heure de pause. La première chose que j'ai lue c'est Le bateau de Thésée. Je vous avais déjà dit mon avis dessus. Je vais vraiment continuer cette saga parce qu'elle est trop bien. Et donc ce manga il fait 189, 190, 191 pages. Donc nous avons en premier tac. Ensuite je me suis terminé Maliki parce que j'avais envie de lire un graphique. J'ai loupé quelques sketchs, enfin ces quelques sketchs je les ai passés en quelque sorte parce que je savais qu'ils allaient pas me faire rire, mais sinon ça m'a beaucoup fait rire hein, vraiment Maliki toute ma vie, j'adore ça et je suis trop contente d'avoir pu relire cette BD de mon enfance qui fait donc 160 pages, donc 191 plus 160, 351 pages. Ensuite j'ai fini de lire La Grande Imagerie des Pirates. J'ai pas trop de choses à en dire dessus, mis à part que j'ai vraiment bien apprécié. Franchement c'était cool. Après je l'aurais pas acheté de moi-même, je pense que je l'avais pas reçu en service presse. J'ai appris plusieurs trucs, c'était franchement j'ai beaucoup aimé. Après comme je l'avais dit dans ma story Insta, je ne l'ai pas lu d'une traite parce que ça fait vraiment trop scolaire sinon pour moi. C'est pas vraiment un reproche, c'est juste que je me sens pas de le lire d'un seul coup et c'est pour ça que souvent j'ai lu 3 pages par-ci, 3 pages par-là. Et ensuite un peu le clown de ce 24 heures de lecture, j'ai lu Grisha de Lee Berdugo, mais il me reste je crois moins de 50 pages. Et du coup j'avais lu 296 pages. Je suis un peu dégoûtée de ne pas l'avoir fini avant la fin.
Surtout que je pensais vraiment, je me sentais capable de lire tout ce que j'ai lu, plus Grisha, plus finir Artemis Fowl. Et plus commencer #murder, voire le lire en entier. J'ai annoté le livre, vraiment meilleure expérience d'ailleurs. Je le referai sur des livres que je sais que c'est un coup de cœur. De toute façon, tous les Grisha, je vais les annoter avec les Sticks of Crows. C'était vraiment super bien d'annoter son livre. J'ai vraiment adoré. J'avais trop peur de le faire et au final, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, c'est pas libérateur, mais il y a un truc, enfin, c'est un truc qui se passe. Aussi, je pense que si j'ai perdu du temps, entre guillemets, c'est aussi parce que j'ai annoté et que au final, annoter, ça te fait perdre du temps parce que vas-y, j'essaye d'écrire bien quand même. Au bilan, j'ai lu 670 pages de livres. Je suis assez contente quand même. Parce que c'est bien quand même, 670 pages en une journée. Ça fait monter le machin. Après, il y a eu un manga et enfin, il y a eu des graphiques, donc bon. C'est cool aussi. Donc 670 pages pour 4 livres, dont un roman, une BD, un manga et une imagerie. Je le compte comme un roman. Donc assez contente. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. J'espère qu'il va rendre bien ce vlog parce que j'ai essayé de faire des petites séquences assez esthétiques, jolies et tout. Je suis pas sûre que ça rende super bien, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des fois des 24 heures lecture ou si vous annotez vos livres comme je l'ai fait en surlignant et en écrivant dans le livre. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji serre parce qu'on parle un petit peu de Grisha. Et voilà, j'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, j'espère encore une fois, je répète trop ce mot, que vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le Darkling fait partie de mes book boyfriend maintenant. Genre, je suis in love de lui. Enfin bon. Du coup, j'ai pas mal de book boyfriend, genre en un mois. C'est beaucoup monté, enfin en un mois, en une année, parce que d'habitude j'ai jamais de book boyfriend. Là, mes book boyfriend, c'est Kiff, le Darkling, Blake. J'en avais d'autres, mais c'est des vieux book boyfriend, donc je sais pas si c'est encore des book boyfriend. Enfin bon, bref. Ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!